Le restaurant Le Grinder est situé sur la rue Notre-Dame-Ouest, en plein cœur de Griffintown, un quartier en pleine ascension. Son décor est signé Zibulon Perron. On y retrouve un style vintage avec des éléments un peu plus récents. Aujourd'hui, on rencontre son gérant, Jean-Sébastien Faust. Bonjour Jean-Sébastien, merci de nous accueillir au Grinder aujourd'hui. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Est-ce que ça fait longtemps que tu es gérant ici? Je dirais personnellement, moi j'accumule environ une quinzaine d'années dans la restauration. Okay. Et au niveau de la gérance, je te dirais au moins un bon 5 ans. Ah, OK. Et est-ce que dans différents établissements, pas juste celui-ci ici, ailleurs. Donc je dirais, je dois environ accumuler 5 années. Puis au Grinder, ça fait environ? Au Grinder, j'approche de la première année. Pour moi, ça appartient à des gens qui sont des amis de longue date. Au niveau de... quand j'ai intégré l'équipe, ça fait environ une année. Là. Dans le passé, le timing n'était pas là. Je m'occupais d'autres projets ailleurs. Et là, il y a eu une porte qui s'est ouverte dans la dernière année, donc j'ai intégré l'équipe. Est-ce qu'il y a beaucoup d'employés à gérer? Vous êtes environ combien? On est environ ici au Grinder, là, je te dirais au minimum. Je ne sais pas si tu veux que j'intègre là-dedans l'équipe de la cuisine. C'est sûr que environ là, au total, là, on parle au moins d'une centaine d'employés. Oh, quand même, OK. Je pensais pas que... Si on inclut vraiment toute la brigade de service, la brigade en cuisine, là, on s'approche de la centaine. OK. Puis, quelle est la qualité première vraiment et les plus importantes pour gérer quand même, tu dis 100 employés, donc c'est beaucoup. Donc, c'est quoi les qualités principales d'un bon gérant là, pour... Je dirais, c'est d'être à l'écoute, d'être compréhensif, mais d'avoir une rigueur. Sans rigueur dans une expérience de travail où il y a autant d'employés que ça, avec tout que c'est la restauration elle-même comme défi. Tu peux pas gérer ça avec la désinvolture, tu peux pas gérer ça en étant un peu lousse sur certains principes là, de professionnalisme, d'éthique de travail du moins. Donc je te dirais ça, un peu de compréhension, de l'écoute envers le client, envers l'employé, mais de la rigueur surtout, de la rigueur au niveau du service, de la rigueur au niveau de ce qu'on demande aux employés de faire comme tâche, etc. Est-ce que le Grinder a un public cible? On sait que c'est quand même un beau restaurant, c'est chic, c'est beau. Donc, est-ce que vous visez un public en particulier? Je dirais que le Grinder a quand même un public cible assez large, mais c'est évident que le produit lié au coût que ça peut coûter de venir au Grinder. Ceci dit, par contre, je te dirais quand même, on a des éléments dans le menu qui coûtent passablement relativement un peu cher, mais on a quand même il n'y a pas de minimum. Hein. On peut venir ici manger un tartare qui est sensiblement vraiment abordable, et puis ça va vraiment coûter une petite soirée sympathique qui ne coûtera pas les yeux de la tête. Mais on peut aussi venir ici et dépenser énormément d'argent. Maintenant, est-ce qu'il y a un public cible plus qu'un autre? C'est difficile à dire. Je pense que le public, c'est un peu conçu par lui-même. C'est quand même des gens qui vivent beaucoup dans le quartier, des gens professionnels, des banquiers, des avocats, des gens qui travaillent dans le milieu informatique, dans l'immobilier beaucoup. Donc c'est quand même assez varié, je te dirais. La fin de semaine, c'est aussi parfois un peu plus jeune comme clientèle. Mais honnêtement, je pense qu'on a quand même réussi à ratisser large au niveau du public qui vient manger ici. Le Grinder est un resto-bar unique qui a su faire sa place dans le quartier Griffintown. Il gagne en popularité et avec raison. Philippe Guélipeau, en direct du Grinder à Montréal.